Bienvenue à la partie numéro 2 de comment créer un logo. Donc, on va parler maintenant de comment déléguer ou faire soi-même son logo. Donc, j'ai écrit deux, trois choses qu'il faut garder en tête. Alors, si vous êtes un artiste, vous savez utiliser Photoshop, vous savez utiliser Illustrator, etc., etc., créer votre logo vous-même, c'est une bonne idée. Euh, à mon avis, vous ne seriez pas ici si c'était le cas. Ce que je ne vous recommande absolument pas, alors absolument pas, zéro, pas du tout, c'est d'utiliser une petite application pour faire le logo gratuitement, etc. Et je vous le recommande pas parce que comme vous avez vu dans la partie numéro un, ça, je doute que l'application vous donne le logo dans différents formats, différentes versions, différentes couleurs, etc. Donc voilà. Évidemment, là, on entre en affaires et il faut investir maintenant. C'est ça le but des affaires, c'est investir pour faire de l'argent. Donc, mais si vous voulez faire le logo vous-même, je vous ai mis le pour, contre et requis. Donc pour, évidemment, c'est gratuit. Ok. Je pense que c'est le seul pour que je peux trouver. Ou alors aussi le pour, le logo sera en théorie exactement comme vous le voulez. Donc voilà, on va rajouter aussi contrôle. Voilà. Hop, hop, petit accent, hein. Hop, petit chapeau, hop. Donc contrôle. Le contre, c'est selon moi le temps de création. Donc après voilà, vous êtes en affaires maintenant, c'est à vous de savoir si ce qui est le plus important pour vous, c'est votre temps ou c'est votre argent. Dans mon cas, moi, je préfère mon temps. Donc moi, j'aime déléguer, c'est pour ça que j'ai une entreprise, c'est pour ça que j'ai un staff pour créer des logos, un staff pour faire, etc. Ok. Euh, donc voilà, le temps de création pour créer un logo, hein, entre le brainstorming, faire des dessins sur une feuille de papier, arriver avec la bonne idée, ensuite arriver à faire deux esquisses. Moi, j'aime bien créer deux esquisses. Donc, qu'est-ce que c'est deux esquisses? C'est deux styles du logo. Donc, je commence comme ça, j'ai fait deux styles différents. Après, je montre au client, bon, voilà, voici nos deux esquisses, laquelle préférez-vous? Là, ils en choisissent une. Et là, sur celle que qui a été choisie par le client, là, on va faire deux révisions. Ok. Donc, en gros, deux esquisses et deux révisions. Ça prend à peu près, en termes de travail brut, entre 10 et 15 heures. Ok. Donc, du tout au tout, entre 10 et 15 heures de temps de création. Donc voilà, 10 et 15 heures. Admettons que que dans votre tête, votre coût est de 10 dollars de l'heure, bah 15 heures, ça fait déjà 150 dollars. Et 10 dollars de l'heure, c'est pas grand-chose. C'est en dessous du salaire minimum. Donc, admettons que vous êtes en entreprise, 60 dollars de l'heure, c'est votre coût. Bon, bah, là, on arrive à peu près vers les 5, 6, 700 dollars facilement. Voilà. Et là, je parle même pas d'autres éléments. Donc, c'est pour ça que je préfère le déléguer, mais c'est mon choix. Si vous préférez le faire vous-même, voilà les requis. Donc, ce que vous devez savoir. Évidemment, compétences. J'ai pas, il faut connaître comment utiliser les logiciels de création de logos. Il faut avoir quand même une touche artistique, etc. Si vous n'avez pas ces compétences, vous pouvez les apprendre. D'ailleurs, je pense que dans un futur proche, je vais rajouter sur ce site-là, comment créer un site web.ca, je vais rajouter des formations de base sur Illustrator et sur Photoshop. Mais bon, je ne peux pas créer des compétences artistiques chez vous. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Puis évidemment, requis temps de création. Donc si vous êtes en affaires, il faut quand même avoir les 15 heures pour faire son logo. Euh, En général, quand on commence en affaires, on n'a pas vraiment le temps. Soit vous êtes encore employé et vous faites ça un peu à temps partiel. Donc là, mettre 15 heures alors que vous avez déjà plein d'autres choses à faire, c'est peut-être pas le moment. Ou soit vous vous êtes lancé, là, c'est pareil, vous avez peut-être pas encore moins le temps parce que là, vous avez plein de choses à gérer. Donc voilà, si vous avez ces requis-là, alors là, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de créer le logo vous-même. Sinon, l'idée, c'est de déléguer. Alors, le pour serait, ce que vous allez gagner, c'est qu'évidemment, là, vous allez parler à quelqu'un qui a déjà les compétences. Donc, vous allez gagner votre propre temps à vous parce que vous n'allez pas le faire vous-même. Et ensuite, vous allez gagner aussi en temps de création, puisque quelque chose qui prendrait un professionnel 10-15 heures, ça se peut que ça vous en prenne minimum 25, 30, voire plus. Plus les erreurs, plus voilà.
Donc voilà. Le contre, évidemment, c'est la dépense. Donc vous allez devoir investir dans la création de votre logo. Voilà. Alors, les requis, j'ai rien mis, mais en réalité, il y a un requis. Je remonte un peu ici. Les requis, c'est de bien briefer votre fournisseur. Donc, assurez-vous d'avoir rempli ce formulaire, ce questionnaire, et aussi assurez-vous aussi de bien briefer votre interlocuteur, donc le fournisseur. Vous lui dites voilà ce qu'on veut. On veut que le logo respecte les meilleures pratiques. Donc, il doit être simple et mémorable. Éviter d'utiliser trop de couleurs, ça doit être un vecteur, il est important que j'ai le logo d'un. Donc tout ça, si vous lui donnez tout ça, il saura exactement quoi faire et il pourra vous donner une estimation. Donc demandez-lui aussi, donc voilà, je vous ai mis à remplir le questionnaire de préparation, demandez à votre fournisseur de respecter les meilleures pratiques, demandez un devis à votre fournisseur. Donc là, votre fournisseur, vous allez tout simplement lui demander, ben, au vu des meilleures pratiques que je te demande de respecter, au vu des logos dont j'aimerais m'inspirer et au vu du formulaire que je t'ai rempli, combien de temps ça va te prendre ou combien tu vas me charger pour ce logo, quand est-ce que tu peux me le remettre, etc. Et là, vous allez recevoir des devis. Alors, les devis, euh, pour deux ou trois esquisses, ça peut aller entre, je vous dirais, pour un débutant, peut-être 250 $ et là, vous aurez peut-être des problèmes. Pas sûr, des fois, vous pouvez trouver des gens qui ne chargent vraiment pas cher, hein, des gens qui font ça à mi-temps, des passionnés, etc. Si vous commencez à parler avec des professionnels, ça va tourner aux alentours des 500, 600 $ pour deux esquisses de révision. Euh, voilà, donc deux esquisses de révision, ça va être peut-être des consultants ou des pigistes, voilà, des freelance qui feraient ça à ce prix-là. Ensuite, lorsqu'on arrive au niveau agence, donc une agence un, qui a un bureau avec des employés, etc. Là, on va tout de suite commencer à tomber à du 1000 $ et plus. Voilà. Donc pour vous donner un peu une fourchette de prix. Nous, on se situe un peu au milieu. Donc nous, on n'est pas le prix du petit débutant qui sait pas ce qu'il fait. Et on n'est pas non plus le prix de la grosse agence qui doit payer 25 employés, son bureau, etc. Donc voilà, on a un peu entre les deux. Alors, exemple de logo créé, je vous ai mis juste trois logos. Donc TV7D, CPAI, Format Kids. Évidemment, on a fait notre logo aussi. Voilà. Donc, c'est tout pour le logo. Ensuite, sur ce document, je vous ai mis une liste d'outils que je vous recommande d'utiliser. Alors, cette liste d'outils, elle a un peu rien à voir avec les logos, hein. On a un petit peu tout ici. Donc, c'est mon logiciel préféré, ça, pour se rappeler de mes mots de passe. Ça, c'est génial. Je vous ferai une vidéo là-dessus, mais c'est génial. Moi, personnellement, je connais quasiment aucun de mes mots de passe. Euh, je vous montrerai ça. Je vous ferai une vidéo, mais ce formulaire, cet outil, c'est génial. Euh, Ça, c'est l'outil que j'utilise pour envoyer des emails. Pareil, de toute façon, je vous ai mis que des outils que j'utilise ici. Donc ça, c'est l'outil que j'utilise pour envoyer des emails. Google Drive, bah, vous le voyez, hein, je vous montre pas. Je suis sur Google Doc et Google Drive tout le temps. Screenomatic, ça c'est le logiciel que j'utilise en ce moment pour créer la vidéo que je suis en train de faire pour vous. Euh, voilà, Samcart, ça c'est le logiciel que j'utilise pour vendre des produits en ligne. Génial. Waves, c'est un logiciel de facturation gratuit qui est génial. Il y a d'autres logiciels qui sont bien, comme FreshBooks. Je vous en parlerai plus tard. FreshBooks, c'est mon préféré, mais Wave, ça peut être bien, surtout si vous commencez. Pipedrive, donc ça, pareil, je vous ferai une vidéo plus tard, mais c'est un logiciel qui me permet d'optimiser ma relation avec nos clients. Et voilà, hein, pour la création de site web, je vous ai mis pareil. De toute façon, ces outils, vous les avez dans tout le site comment créer un site web.ca. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu d'informations sur moi hein, pour savoir qui vous parle. Et voilà. Donc on a fait le tour du document. J'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez des demandes ou des éléments que vous aimeriez avoir en vidéo en termes de formation, n'hésitez pas à m'envoyer ça.
Et puis, si beaucoup de gens me demandent la même formation, bah, évidemment, je la ferai. Donc voilà, merci beaucoup.